Tov, on reprend ensemble Baruch Hashem. Donc, Rosh Hashanah, comme j'évoquais à l'instant, la joie du jour du jugement. C'est très important parce qu'on est habitué, quand on parle de Rosh Hashanah, en général, à évoquer une crainte considérable à l'approche du jugement. D'abord, je tiens à mettre en évidence un point supplémentaire que tout celui qui a un minimum de connaissances en Tanakh ne peut que rigoler. Il y a un journaliste, il y a quelques années, qui a expliqué que Rosh Hashanah, c'est une invention des rabbinim. D'accord? Il est mignon. Le problème, c'est que, d'abord, donc le problème est le seder, ça serait une invention des rabbins. D'abord, d'un point de vue d'un juif qui se veut traditionnel, qui se veut relié à la tradition, alors on n'a aucun problème que les rabbins nous enseignent des enseignements et on a une confiance dans les maîtres, c'est pas ça la question. Mais sur le fond, il suffit, comme je disais, qu'on ait un minimum de connaissances en Tanakh et on se rend compte, et c'était la première question sur laquelle nous allons essayer d'évoquer ensemble, comment se passait Rosh Hashanah, disons, à l'époque du deuxième temple. D'accord ? On a l'inscription dans la Torah de ce jour qui est appelé Yom Teruah, le jour de la sonnerie du shofar, mais comment s'est passé Rosh Hashanah, au bout du compte, à l'époque de Ezra et de Nehemia. Nous avons justement dans le livre de Nehemia, Makor numéro 1, avec les versets que vous avez devant les yeux, Vayomer Nehemia, Hu Atirshata, Ve Ezra. On a évidemment la présence de Nehemia qui était Cohen et de Ezra à Sofer et à Lévi'im qui sont présents. Donc on est à l'époque du deuxième temple. À Mevinim et à Am. On va devoir essayer d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent le peuple. En quoi ils comprennent le peuple. L'école à Am. Donc il y a tout le peuple devant eux. Ayom Kadosh, ce jour est un jour saint. Quel est ce jour? On va le voir. Ou l'Hachem, c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu. Sanctifié par Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, Elohechem. Ne vous endeuillez pas. Al titablu, ve'al tifku. Ne vous endeuillez pas, ne pleurez pas. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il s'avère que tout le peuple, qui bochim kolaam, le peuple est en train de pleurer. Keshama'am est divré à Torah. Quand ils ont entendu ces paroles de Torah, qu'est-ce qui a été tenu? Quelles paroles ont été tenues? Vayomer lahem, lechu, allez, ichlu mishmanim, ushtu mamtakim. Allez manger des choses grasses, allez boire des choses douces, agréables, vaishlechu, manot, et faites le mishloach manot. La première fois qu'on voit ce qu'on a l'habitude de nos jours à faire à Purim, prend sa source déjà dans la Torah, et c'est justement à Rosh Hashanah qu'il était coutume de le faire. Les Ein Nachon Lo, justement, puisque faites Mishloach Manot même à ceux justement avec qui, a priori, vous n'auriez pas apporté de cadeaux ou apporté justement de mets délicieux, et bien justement, apportez-le. Retrouvez la fraternité dans le peuple, qui, Kadosh Hayom, car ce jour est saint pour Akadosh Baruch Hu, notre Seigneur, notre Dieu, Ve'al titatzvu, et ne vous attristez pas, Ki chedvat Hashem im me'uzechem. Au contraire, l'amour d'Akadosh Baruch Hu est votre force. Donc déjà, on a quand même un événement assez particulier en ce jour-ci, en ce mois-ci, dont je n'ai pas encore rappelé de quel jour s'agit-il. Mais, vous voyez ma accord numéro 2 avec Rashi, d'accord? Bon, en tout cas, c'est intéressant. On a une inclinaison à pleurer et à s'attrister, et au contraire, on nous dit il faut vous réjouir. Donc, Rashi nous dit quel est ce jour? Ayom Kadosh, Kiyom Rosh Hashanah, Hu. Donc, ce jour qui, a priori, aux yeux du peuple, après avoir entendu les remontrances des rabbanim qui leur disent au bout du compte, voilà ce qu'il devrait être et voilà où vous en êtes. Le peuple juif se réveille, n'est-ce pas, au bout du compte, parce qu'il entend ces paroles dures qui sont tenues. Il entend ces paroles dures qui sont tenues. Mais, et c'est Rosh Hashanah, Ki bochim kolam, mipnei shelo kimu et atorah karaoui. Parce que justement, ils n'ont pas accompli la Torah comme il se doit. Et à la rigueur, c'est très cohérent et c'est très logique. On sait pertinemment que si on réfléchit consciencieusement, arrive Rosh Hashanah, on sait pertinemment que peut-être, pendant toute l'année, on n'a pas encore été un sadique totalement accompli et parfait. Je parle pour moi, hein, je ne sais pas, mais moi, d'accord. Alors, a priori, c'est ce qui devrait être logique. On devrait même abonder en jeûne à Rosh Hashanah.
on devrait déchirer les vêtements, peut-être pleurer. Et les maîtres, qui n'ont pas n'importe qui, je répète, Ezra et Nehemia et les Lévites qui chantent, vous disent, allez vous réjouir, mangez. On ne comprend pas tellement pourquoi ça. On va voir. Nous dit le Metsudat David, accord numéro 3, Amevinim, Asherayou Mevinim et Am. Ils comprennent le peuple. Ils savent exactement pourquoi ils sont dans cet état, au bout du compte, psychologique, par les paroles de Torah qui ont été tenues. Encore une fois, quand on écoute la Torah consciencieusement, on ne prend pas ça comme une légende, on ne prend pas ça comme étant une histoire sympathique à raconter aux enfants. On sait pertinemment qu'il y a des messages moraux importants à scander. Ce n'est pas un petit mot, allez, le petit mot de la semaine. Les Chol-Ha'am, donc à tout le peuple. Les Chol-Ha'am, ils ont dit à tout le peuple, Allo, Ayom Kadosh Hashem, c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu parce que c'est Rosh Hashanah. Ve'en mi'araoui leitabel velifkod bo. Et ce n'est pas concevable de s'attrister, de pleurer, de s'endeuiller en ce jour, parce que c'est un jour justement reconnu comme Akadosh Baruch Hu comme étant un jour important. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lire qui fait que, répond le Malbim, qui bochim, encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que justement on va nous encourager à manger et à boire et des choses agréables et douces, si effectivement il y a des propos durs qui ont été tenus. Yesh Lomar, Yesh le Faresh, nous dit le Malbim, accord numéro 4. Shekara lifnehem, leur a été lu devant eux la paracha du jour. Au bout du compte, on leur a lu les remontrances qui sont dans Kitavo, qui sont dans Nitzavim. Ve et Vinam qui a Yom ou Yom Adin. Et ils ont compris qu'au bout du compte, ce jour est un jour de jugement, un jour de justice. Yom Kippourim, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas Yom Adin. On a souvent, parfois, tendance à entendre en français le jour du jugement. C'est pas vrai. Le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. Yom Kippourim, c'est le jour, justement, de l'expression d'amour total d'Akadosh Baruch Hu pour nous, puisque c'est le jour du recouvrement de nos fautes. Yom Kippourim, à Kapara, on recouvre les fautes. C'est ça? Ve'alken. Bachu meimatadin. Au bout du compte, ils ont pleuré parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas été cohérents. Vegam ratzulit anot. Et ils veulent jeûner. C'est pas? On voit bien, encore une fois, quand on voit l'Avdil, mais quand Yona va voir les gens de Ninive, alors leur réaction est on va jeûner, on déchire les vêtements, on met un sac, on met. Ils sont très durs. Ve'im lomar neged atanit lechu ve'achlu mishmanim. Au bout du compte, justement parce que vous avez envie de jeûner, en face de cela, allez manger, allez boire. Allez manger des choses grasses, des choses agréables. Ve'neged abechi, et comme ils étaient en train de pleurer, ne vous attristez pas. Ainsi qu'il est inscrit dans le Midrash que Israël, yesh lehem din, ils ont le din, vehem osim yom tov. D'abord, le fait de manger, de se réjouir en Rosh Hashanah, c'est une preuve, si je puis dire, une démonstration de la confiance envers Akadosh Baruch Hu qui est profondément bienveillant à notre égard. J'ai coutume de rappeler que quand on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, encore plus pendant ces 10 jours justement redoutables, sont quoi ces jours solennels. On commence en disant Melech Hafetz B'chaim Zochreinu Lechaim. Rappelle-nous de toi, rappelle-toi de nous pour la vie. Et après on dit Mi Kamocha Avarachman. On aurait dû dire l'inverse. Je sais que je ne suis pas parfait. Qui est comme toi, Père miséricordieux? Et après, rattachement à la vie. On dit rattachement à la vie, pas à la vie, encore une fois, comme une vie uniquement terrestre, mais c'est beaucoup plus. Chaim, c'est un pluriel, évidemment. Mais on a une confiance envers Akadosh Baruch Hu qui nous rattache à la vie. Et après, entre guillemets, on négocie parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux. C'est Av Achaman. Au bout du compte, c'est un enfant qui parle à son père. Et le père, il a envie de pardonner. Et ça veut dire qu'au bout du compte, et c'est ce que nous dit Midrash, Emosim Yom Tov, ils font ce jour un jour de fête. Chez Betuchim, chez Hashem Yotzi, Mishpatam les Echut. Pourquoi c'est un jour de fête? Parce qu'ils sont certains
nous cite le Malbim, ils vont sortir gagnants de ce jugement qui est fait. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, le lien au bout du compte qui vous relie à Akadosh Baruch Hu est fort. Cela implique d'abord qu'on ne prend pas Rosh Hashanah à la légère. Je ne suis pas en train de dire non plus que Rosh Hashanah, c'est un jour qui va au contraire. C'est un jour où le fils reconnaît son père et le père reconnaît son fils. Et pour cela, il faut avoir eu cette démarche de vouloir reconnaître son père. Tant qu'un juif ne dit pas « moi, je n'appartiens pas au peuple juif », c'est réparable. Dès qu'il dit « non, non, je suis dehors », ça c'est compliqué. Il y a cette entité qui fait qu'il se présente devant Akadosh Baruch Hu. Bézé et tiro. Et c'est en cela que vous allez voir la force, Oz lachem Bashem. J'aurais envie d'ajouter, Oz la moïten yevartamo bashalom. Le Midrash dit c'est quoi Oz? C'est la Torah. D'accord? Tant que tu as ce lien, cette vigueur qui te relie au bout du compte à cette parole d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va pouvoir abonder de grâce. Okay? Lachem Bashem shiyativ chasdo imachem. Encore une fois, on n'a pas mérité cette dimension. Seulement Akadosh Baruch Hu est rempli de grâce à notre égard, est rempli de bienveillance à notre égard. Vegader Shem Chedva, à la Simcha, Ruchanit. Justement, cet amour, au bout du compte, est relié à cette joie spirituelle, cette authenticité. On se sent serein, on se sent en accord. C'est un jour d'élévation. Je ne le dirai jamais assez. Le jour de Rosh Hashanah, on ne parle pas de Shuvah, on ne fait pas Tachanoun dans la Tefila. Bon, il n'y a pas le Hallel, cela dit. Mais il n'y a pas de Tachanoun. Donc, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de réparation des fautes. Au contraire. Al-Dvekud Bashem, Ozla, Ve'Hashem, Uza, Umeuza. Hashem, c'est ta force et c'est lui qui, au bout du compte, te permet d'exister. Cependant, pourquoi est-ce que c'est aussi important de manger? Qu'est-ce qui passe par la nourriture, au bout du compte? Et pourquoi ce type-là de nourriture? Pourquoi des choses douces? Pourquoi des choses grasses? C'est pas? Arshav nous dit le prix Tzadik, le Rabbi Tzadok Milublin, qui, soit dit en passant, c'était la Askara de Rabbi Tzadok le 9 Elul, c'est-à-dire il y a hier, avant-hier. Lechu, echlou mishmani, ine. Allez manger des choses douces, agréables, shilchu manot. Encore une fois, le fait d'envoyer des mets, les shloach manot, vers son prochain, ça, on comprend, à la rigueur, j'ai envie de dire, parce que c'est au bout du compte, essayer de retrouver une cohésion dans le peuple, un amour fraternel dans le peuple, ça, on peut le comprendre, il y a une réparation. Mais la nourriture est aussi en elle-même une réparation. D'accord? Ce n'est pas une cérémonie, il faut toujours avoir ça. Ça, je sais que la plupart d'entre vous, il me semble, ont cette brochure, donc vous le savez, les différents éléments, les différents mets qu'on mange au Seder de Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement une coutume. D'abord, c'est inscrit dans la Gemara, mais ce n'est pas seulement non plus un jeu de mots. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Des messages profonds qu'on diffuse. C'est pas? Des messages bienveillants à l'égard de nos ennemis. Bon, apprécier. עכשיו, וזה נאמר על יום טוב של ראש השנה. ויש להבין שמפני זה, à cause de cela, grâce à cela, par ce biais-là, chez Kadosh Hayom Lachem, comme ce jour est saint aux yeux de Kadosh Baruch Hu, eh bien, ils devront manger justement tous ces produits-là gras. Dans l'Oba Gomara, il y a une marloquette, il y a une controverse dans la Gomara. A priori, encore une fois, un jour de jugement, alors on aurait tendance, au bout du compte, à jeûner, ou en tout cas, à peut-être préserver ce jour pour étudier, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si je mange, a priori, qu'est-ce que je fais? Je pense à mon ventre. Si j'étudie, je pense à la spiritualité, ou en tout cas, pas forcément à mon ventre. Et c'est ce que justement, la marloquette, Plugata, dans le traité de Pesachim, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, sur le fait que Ratzio Lachem, Okulo Lachem. Il n'y a aucun problème à manger. Mais alors, dans ce cas-là, on comprend bien que ce n'est pas totalement un jour saint pour Akadosh Baruch Hu. En quoi, dans la mesure où tu dis que c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu, donc tu dois manger. Si c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu, alors tu vas étudier la Torah toute la nuit. Je peux comprendre. Mais là, on te dit, justement parce que c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu, donc tu dois manger. Pour prendre plaisir à bien manger, la bonne chair. Enfin, la date.
Par exemple, des choses grasses, des choses Non, agréables. tu parles de grâce. Grâce, moi je mets une grâce. La bonne. Il y a même une coutume qui dit qu'à Rosh Hashanah, on mange 7 mets. D'accord? Il y a une coutume qui est. Je vais le dire à Monique ça. Elle va préparer 7 mets. Mais en général, vous savez, si les Algériens le disent, c'est que c'est vrai. Donc, ça, c'est un postulat. 7 mets de l'entrée jusqu'à la sortie. En tous les cas, au kulo Lachem, ipne shenemar, Lachem Elohecha, dit Lachon Lachem, Ishma Shaino Lachem. Si c'est pour Akash Borou, c'est pas pour vous. Et aussi dans la Gemara, on a vu que, dit Rabbi Eliezer, les Talmidah, dit aussi de la même manière, Rabbi Eliezer à ses élèves, allez, manger des choses grasses, désirer, vechashku sham, veikshu sham, les gendres de Rashi, ont posé la question, comment est-ce que Rabbi Eliezer, qui justement a pensé que c'était un jour entièrement pour Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il va dire, allez manger des choses agréables. En fait, il faut essayer d'éclaircir ce propos, et voici ce que nous dit, donc, pour essayer de répondre à ce premier questionnement, qu'est-ce qui passe à travers, au bout du compte, la nourriture? Tsarich bi'u inyan yom tov chez Rosh Hashanah. Qu'est-ce que, au bout du compte, le premier Tishri? Nous avons coutume de rappeler, je vous rappelle dans la liturgie, Yom Erat Olam. Le monde a accouché. Le premier homme est né le premier Tishri. Dans l'exégèse traditionnelle, la création du monde a eu lieu le 25 Elul, 6 jours avant. Le premier Tishri, c'est l'avènement de l'homme. Donc c'est une joie intense. Enfin, ainsi il nous dit, Rosh Hashanah Zman Briat Adam, les Simcha. On est avant la faute. Alors, Amrou Achamenu Zal, cependant, il y avait la discussion avec les anges tutélaires qu'il eût été préférable, en tout cas reposant, plutôt que préférable, que l'homme ne soit pas créé. Noach lo, chez l'on nivra, mais chez nivra. C'est plus reposant. D'accord? Ça coûte moins d'argent de ne pas avoir d'enfants que d'avoir des enfants. Ça, mais au bout du compte, on est heureux d'avoir des enfants. Avoir une adolescente ou un adolescent, c'est un peu compliqué. Et je sais de quoi il se parle. Mais, bon, c'est partie de la construction, encore une fois, de chacun. Bon, c'est un peu ça. Je raconte toujours avec humour qu'Akash Baruch Hu, il s'est arrangé. Parce qu'Adam Arishon d'Ibn Midrash, il avait 40 ans. Donc, vous savez, genre, il n'est pas né avec. Problème de. Voilà. Il n'est pas né avec l'iPhone. Il est né directement à 40 ans. Alors, ou Behemet, il est explicite dans les versets. Mais voir Psukim. Pardon? Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a Chava, donc ça va. Alors, mais voir mes Psukim, et d'ailleurs, il y a une idée qui est défendue que certains, effectivement, vont jeûner à Rosh Hashanah. Ce n'est pas forcément ce qui a été abouti au niveau de la halakha, mais il y a une idée comme ça, que en mitzvah le'echol ve'lishtot, ce qui va encore une fois dans la cohérence du jour de Rosh Hashanah, a priori. Mitzvah, en mitzvah le'echol ve'lishtot, davka ve'tzerch bi'ur mikra. En fait, si cette idée est évoquée chez nos maîtres de jeûner le jour de Rosh Hashanah, si elle était absolument fausse et non avenue, on ne l'aurait pas évoquée. Si on l'évoque, c'est que peut-être elle a un sens. Mais Ezra et Nehemia insistent, je répète, sur l'importance d'aller manger. Inyan keyadoua, chez Bechol Rosh Hashanah, en chaque année à Rosh Hashanah, nitorer inyan shel reshit abriya. À chaque année à Rosh Hashanah, se réveille, au bout du compte, la dimension de la prémisse, du commencement. On retrouve l'origine du monde. Le sens originel, la volonté première du Créateur quand il a mis en place l'homme. Du coup, si c'est l'homme avant la faute, d'abord, comme première possibilité, il n'y avait pas d'interdiction à l'homme de manger. Au contraire, il y avait une limite, savoir quoi manger, quoi pas manger, mais il y avait une obligation de manger. Il y a eu la faute.
Donc, a priori, puisqu'il y a eu la faute, peut-être que l'homme devrait s'empêcher de manger pour réparer au bout du compte la première faute qui provient au bout du compte du fruit de l'arbre de la connaissance. Lequel? Oui, ce n'est pas le péché de chair, la première faute, qui n'est pas mal entendu. Aval, et comme tu dis justement, que Moshorim Eratolam, Beaz Nehemar, dans Kohelet, Va Elohim, Asa et Adam Yachar, puisque le roi a créé, façonné d'abord l'homme droit et authentique, et après, effectivement, Ve'achreze, Aya Kilkul, Beta, Vata Achila. Après, il y a eu le problème, effectivement, de se laisser aller au désir de manger. À l'idée, Achilat, Et Sadat, Tovera. C'est pas avec le problème, évidemment, d'avoir mangé du fruit de la connaissance plutôt que de manger du fruit de l'arbre de la vie. Pas si on avait fait l'inverse, on avait évoqué, alors ça aurait été acceptable, ça aurait été louable. Seulement, on a voulu s'empresser. Le premier homme a voulu s'empresser. Ce qui m'amène machinalement à une question fondamentale. Au bout du compte, qu'est-ce que, j'ai envie de dire, quel était le fruit de la connaissance? C'est une question importante, puisque c'est lui qui a été la raison de la faute, celui qui était le gorem, okay. Donc, quel était ce fruit? C'est clair, ce n'était pas une pomme, vous enlevez ça évidemment de la tête, mais quel est le fruit défendu par la tradition? Connaissance du bien et du Oui. Plusieurs. 3. C'est fait. Maharal. Traité de Sanhedrin. Non. Pourquoi le figuier? La pomme, d'abord, la pomme provient de deux choses. D'abord, la traduction grecque de la Septante, qui a amené au latin. Au bout du compte, la tradition grecque a traduit le mot fruit, et apparemment, c'est le même mot pour dire fruit et pomme. Et quand la traduction latine a pris, au bout du compte, et traduit du grec au latin, eh bien, elle a compris pomme. Ça, c'est une première raison. Ça veut dire que le blé est poussé sur un arbre. On va y arriver. La deuxième chose, c'est que on décrit justement le jardin d'Éden comme étant un pardès, comme étant un verger. Donc, à la rigueur, ce n'était pas seulement cet arbre-là qui éventuellement aurait été une pomme, c'est tous les arbres, avec une spécificité sur cet arbre. Mais il est certain que je partage l'idée que ce n'est pas un hasard si on commence. On a fait une fois un cours là-dessus, sur la pomme dans le miel, vous vous rappelez? Sur le fait que Yaakov, qui porte les vêtements de Adam Arishon, eh bien, qui avait été volé de Nimrod par Esav, et que Rivka, elle a donné justement le vêtement à Yaakov pour qu'il puisse recevoir la Beracha. Alors, quand c'était porté par Esav, ça avait une odeur malodorante, et quand c'est porté par Yaakov, l'odeur est transformée. La traduction dit que Taroun Kelo, c'est le Zohar, quand il parle de ce que c'est que cette odeur du verger, cette odeur de Adam Arishon après, c'était Chek Tapuchin. Et la plupart des commentateurs vont dire c'était Etrog. Tapuchin comprend Etrog. Sauf qu'il y a 2 maîtres qui disent que non, il faut comprendre ça au sens du Pshat vraiment. Les 2 maîtres en question, je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, le deuxième, il s'appelle le Gaon de Vilna. Ça va, on peut. Et eux, ils disent justement, c'est la pomme. Et c'est aussi pour ça qu'en mangeant la pomme, pour ceux qui n'ont pas coutume parce que ça pose un problème pratique, mais ceux qui ont la coutume de commencer par la pomme, il faut continuer à manger la pomme en premier, même malheureusement, ils sont un peu houleux, c'est important. Alors que vous avez des fruits des Bnei Israël sur la table, la date, les grenades, etc. Parce qu'en mangeant la pomme en premier, vous mettez en évidence que même la réalité du monde dans lequel nous vivons n'est pas entre les mains de Esav, mais entre les mains de Yaakov. C'est ça que ça implique derrière. D'accord? On parle du verger, on ne parle pas du fruit de la connaissance. Je n'ai pas vu de source qui disent que le fruit de l'arbre de Etz Hadat Tovera, c'était un pommier. Personne ne parle comme ça. Et pourquoi associer systématiquement à un fruit existant, par exemple la figue ou le raisin? Parce que le fruit implique l'idée d'une réalité qui n'est pas détruite. Et on ne peut pas considérer que c'est un fruit qui n'existe plus? Alors, d'abord qu'il n'existe plus, non. Mais par contre, je vais te dire un truc. Quand j'ai posé la question à Damit Racham de cela, sur le fait de savoir est-ce qu'en fait c'est une image, tout cela, il m'a répondu ce qui est effectivement inscrit dans ma Masechet Sota, sur le fait que ce n'est pas une image,
mais c'est nous qui vivons dans l'allégorie. D'accord? Cette notion-là. On sait pertinemment que depuis la destruction du Beth Amikdash, alors les fruits ont moins d'odeur que quand ils avaient avant le Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on saute d'un pas. Transformation comme ça de la réalité. D'accord? Donc, ça veut dire que justement, on ne voit pas comme quelque chose d'étroit, au contraire de profondément important. Et puis, ça met aussi en évidence le fait que la création, donc même terrestre, même matérielle, est animée par la volonté d'un créateur. Donc, on trouve évidemment l'expression de sainteté dans toute la réalité, quelle qu'elle soit. Mais on va y arriver à ça. D'accord? D'abord, je reprends. Ok. Justement, à propos de la forme, il y a une idée qui dit qu'en fait, par pomme, on veut dire les trognes. Je vais aborder. Et pourquoi? Parce que le mot étrog, c'est comme citron, je crois que c'est comme le citron en italien. Non, pas en italien. Ça a été mal traduit, ça aurait été, j'ai tout en tête. Hein. Ah, c'est pareil, ça revient dans l'application, oui. En fait, on parle de l'étrog et on l'a transformé en forme. Oui, ça revient sur la même. Moi aussi, je le sais. Ça revient sur la même idée de façon dans la traduction-là. Mais sur le fond, c'est clair que la pomme est aussi l'image d'Israël qui est évoquée par rapport aux feuilles et par rapport aux fruits. Il y a aussi ça qui rentre là-dedans. C'est un top. Mais je reviens sur le fruit de cet arbre de la connaissance. J'ai traduit ça, on a parlé de ça. Sur le Tapourim, justement, qui dit que c'est Etrog et que les Chachamim disent que c'est Tapouar. Bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais en tout cas, on est clair que c'est pas le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est pas la pomme. C'est qu'il y a un élément philologique à l'appui de cette position. Alors ça, nous dit le Maharal de Prague, dans son commentaire sur les Haggadot du traité de Sanhedrin, accord numéro 6. D'accord? Au moment où, effectivement, Noach a planté une vigne. A planté une vigne après le déluge, et il cite justement le commentaire de nos Rachamim, lui a répondu, Amar Rav Chizda, ligne 51. Lui dit Rav Chizda, Amar Rav Ukva, Ve'amrele, Amar Marugva, Amar Rabbi, Zakai, Amar la Kadosh Baruch. Voilà, ligne 53. Deuxième. Ah, parce que toi, tu as pris cette feuille. Ah, parce que toi, c'est pas de ligne. Il n'y a pas de. C'est 6, l'accord numéro 6. Oui, 6. Acha, nous dit comme cela. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, Lo haya lecha lilmod mi Adam harishon. Pourquoi tu n'as pas appris du premier homme? Chez Lo garamlo el hayain, que justement, qui avait trébuché à cause du vin. À cause du vin, donc ça impliquerait que l'arbre de la connaissance serait la vigne. Oto ilan, shachal memenu adam harishon gefen. Le premier homme, quand il a fauté, il a pris le fruit de la vigne. Là-bas, il a trébuché. Pourquoi toi, Noach, tu n'as pas appris d'Adam harishon? Maintenant, Rabbi Meir, Omer, Oto ilan, Ma'achal Adam harishon, memenu gefen haya, she'en lecha davar shemevi yelala le'adam ela yain. Il n'y a rien qui peut faire trébucher l'homme si ce n'est le vin. Donc, c'est la preuve que c'est du vin. Seulement, Rabbi Yehuda, Omer, Chita. Il dit non, c'est du blé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un enfant ne peut pas distinguer clairement la réalité tant qu'il n'a pas mangé du pain. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dès que l'enfant commence à manger du pain, qu'on commence à lui enseigner la lecture du schéma. Parce que c'est dans cette évolution morphologique, biologique, fait qu'à ce moment-là, il faut comprendre que tout est relié à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, pour Rabbi Meir, c'est du vin, Rabbi Yehuda, c'est du blé, et Rabbi Nechemia nous dit quoi? Tena Aya, c'est la figue. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, on arrive, Oui, là. je suis surpris. Aya, chez Bedavar, chez Kelkelato, Bonit Kenu. C'est ça, au bout du compte, qui mène, nous dit Rabbi Nechemia, à trébucher, à tomber. Aya lechalil mod, mais Adam harishon. Donc tu aurais dû apprendre du premier homme. Quelle caractéristique, quelle qualité particulière, eh bien, on va retrouver dans le vin,
dans le fruit de la vigne, dans le blé et dans la figue, on va y arriver. En tout cas, il y a quelque chose de particulier qu'ont vu les maîtres dans chacun de ces fruits. Et oui, effectivement, selon cette même idée que le blé provient du pain, provient d'un arbre, okay, et que justement, certains vont dire que depuis qu'il y a eu la faute du premier homme, Akadosh Baruch Hu a abaissé la force du blé. Par justement le fait que ce n'est plus un arbre. Et en fait, l'arbre donc de la connaissance, semble-t-il, avait ces trois caractéristiques, ces trois paramètres. Il y a une première dimension qui nous fait trébucher, c'est encore une fois la force du corps. On a besoin de manger, on a besoin de boire. Donc il y a le corps, encore une fois, qui est mis, qui pourrait nous faire trébucher. Une autre dimension qui pourrait nous faire trébucher, l'esprit, l'intellect. Là encore, cet intellect, il est important, peut-il nous faire trébucher aussi. Quand on arrive à l'orgueil, tout le problème de l'intellect. Veki, tava ou les enaim, qui a tava les enaim, marzik anefesh venoten lo simcha, ou la pulsion, le désir, l'envie. Vous voyez quelque chose qui vous paraît exceptionnel, de toutes parts. Vous ne faites plus de distinction, vous le mangez entièrement. Vous voulez en profiter pleinement. C'est très compliqué. Quand j'étais enseignant en Talmud Torah en primaire, c'était toujours très marrant quand il y avait des parents qui voulaient fêter l'anniversaire d'un enfant dans la classe. Quand il y avait un anniversaire qui était fêté, j'ai envie de dire, simplement, humblement, ça se passait très bien. Et quand la mère, elle avait acheté le plus gros gâteau de la boulangerie, et qu'elle avait acheté des cadeaux et des bonbons et des cadeaux et des je ne sais pas quoi, les enfants, vous voyez, ils perdaient l'équilibre dans une classe. Et il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'écoles par exemple, où ils disent, vous, avec plaisir, vous faites l'anniversaire de l'enfant, mais avec cette limite-là, pour éviter que ça prenne des proportions terribles. D'accord ? En plus, et même par rapport à ça, il y a un côté comme ça, genre de... C'est un peu la course à la pression sociale derrière. Encore une fois, chez un enfant, c'est pardonnable, c'est l'éducation. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand il y a parfois comme ça un trop plein, alors on peut trébucher, on peut tomber. Velefechach, ayain, sheu mesameach, yesh lo gamken mare odem, le vin qui est réjoui. Pardon? Ici, ça marche. Ça? Non, ça marche. Pour ça marche. Je vais pas me plaindre. Archa, à partir du moment où effectivement il y a donc le vin qui réjouit le cœur de l'homme, ce n'est pas un hasard si son apparence extérieure elle est rouge. Le rouge chez les Mekoubalim, c'est la couleur de l'envie, c'est la couleur du désir. D'accord? On n'est pas encore une fois les mitzvot assez, les autres lota assez. On doit faire les mitzvot qu'on ne doit pas faire. Tu dois essayer de garder une certaine retenue. Tu vois, comme on dit, tu ne dois pas avoir du sang qui apparaît. Le sang, il faut garder calme, sereinement. Achav, altira, yain kit adem. Justement, ne crains rien quand tu vois effectivement le vin qui est rouge, qui rougit. Et vous comprenez bien que dans cette problématique-là, le vin à la fois réjouit le cœur de l'homme et à la fois, il peut être très dangereux. Il peut réjouir le cœur de l'homme, puis il peut faire beaucoup de bêtises aussi. Achav. Mais Ande Amar, et d'où tu sors que c'était du blé? Shaya Chita. Mais pneu, Shaya Chita, Tov Laskil, le blé, c'est bien pour justement devenir intelligent, s'élever. Alors ça, parce que c'est le pain, encore une fois. Et pourquoi Nafka le pain? Parce que le pain est la nourriture basique qui englobe tout en elle. De la manière que l'intellect est capable, au bout du compte,
d'analyser toute société, toute réalité. C'est pour ça qu'on fait des Birkat Amazon. D'accord, exactement. Parce que c'est une Séouda, elle englobe beaucoup de choses. Le blé, c'est justement pour faire allusion au pain. Mais en quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quoi pourrait-il être dangereux, cette force intellectuelle, parce qu'elle peut t'amener au bout du compte à avoir l'impression que l'ultime, l'absolue vérité est chez toi. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas une facette, une réalité de la vérité que je porte en moi, avec l'étude, avec le travail, mais je ne pourrais pas avoir prétention de dire, écoutez bien, toute la vérité est chez moi et uniquement chez moi. Si jamais je parlais comme ça un jour, ce serait le moment de dire, eh bien, on va prendre un cours ailleurs. C'est bien. Achal, ou Maodirti, et d'où tu sors effectivement le rapport à la figue, Teena Aïta Savar, qui achita aya bekoach achet aya bekoach goufani, puisque la faute justement relevait du corps, qui demande sans arrêt à être rassasié de désir, de pulsion. Chez Mevakesh Ata Avot. Il n'y a rien de meilleur que les figues. La figue, elle se mange d'abord entièrement. Et ce qu'il y a d'exceptionnel dans la figue, ça, parfois les gens ils ne se rendent pas compte. Et je suis content d'avoir vu des gens qui étaient d'accord avec moi là-dessus. Quand vous arrivez à côté de figuier, il y a une odeur. C'est-à-dire, même si tu ne sais pas à côté. D'accord? Tu vois, voilà. À 50 mètres. Ben, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui nous attire dans la figue. D'accord? Vous ne sentez pas ça dans le raisin, vous ne sentez pas ça dans le blé. Et vous sentez ça dans la figue. Et c'est ça. C'est la tava. C'est quelque chose c'est une odeur comme ça qui est forte. Et c'est mangé comme dessert. C'est-à-dire, bon, le maral, d'après l'ashkénaze, parce que c'est pas forcément vrai dans les plats ashkénazes, on peut faire un poulet à la sauce figue, ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais en général, les gens normaux, les Algériens, mangent des figues en dessert. Et les Marocains ils mangent bien le poulet avec les figues. Mes maîtres m'ont indiqué autrement. C'est-à-dire, mes maîtres m'ont indiqué autrement. Chacun fait ce que vous voulez. C'est très bien de manger pas de figues. Moi, je continue à manger des figues tant qu'on ne m'a pas indiqué l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs que Ça veut dire qu'on c'est pour l'ouvre. ça que c'est le fruit le plus cher. On l'ouvre. On l'ouvre. Il y a une maladie exceptionnelle aujourd'hui, c'est que on veut arriver à nous démontrer par un œil microscopique, d'accord, que vous avez des vers partout. La tradition nous demande expressément de regarder à l'œil nu. Donc on fait un effort, on regarde à l'œil nu. On nettoie ce qu'il faut nettoyer, on ouvre ce qu'il faut ouvrir. Les Hashem, si évidemment vous voyez une fourmi, vous voyez un truc, etc., c'est l'air, vous jetez. Mais cette idée de dire effectivement, il ne faut pas manger parce que ça, on n'en sort plus. Et aux yeux de mes maîtres, je vous dis encore une fois, je rentre pas dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est prudent, mais pas plus prudent qu'on doit l'être. Il faut être prudent parce que c'est un pays chaud. C'est-à-dire, mais encore une fois, je n'arrête pas d'entendre ça par rapport aux fraises, au maïs, aux cerises. Prenez un microscope, regardez ce que vous avez dans le bras et vous allez rigoler. D'accord? Rien. Et on parle du bras, hein, quand on parle de la tête. Mais tu manges quand tu nages. Ça va de l'eau. Oui, mais une figue, Encore une fois, on fait un effort, je vous répète, on est prudent, on fait attention, et on regarde ce qui doit être utilisé. Peu importe, en tous les cas. Ce que je dis, c'est là. Non, quand je dis Bémet, c'est Rabzini. Je ne sais pas que c'était clair maintenant. L'œil nu, c'est que. Pour tout, le plaisir de la fille, c'est de la gober. Une femme, elle vérifie à l'œil nu. C'est pas de l'ouvrir. Quand il s'agit de la pureté familiale, c'est à l'œil nu. Tu veux que je te dise un truc? Je vais aller pire que ça. À Pessah, tu es invité chez des gens qui sont âgés. Et c'est des gens qui sont profondément révérencieux envers Akadosh Baruch Hu, qui font les méthodes comme ils peuvent. D'accord? Et il y a une miette de pain par terre. C'est-à-dire, tu ne penses pas une seule seconde que ces gens-là mangent au bout du compte du Hametz pendant Pessah.
Et pourtant, tu vois du pain dans la cuisine. Mais mais ça veut dire ce que je veux dire par là, c'est que ils ont fait. D'accord, il y a l'annulation qui ajoute. Mais à côté de ça, ces gens-là, ils sont âgés. Ils n'ont pas forcément vu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire obligatoirement que ce sont des gens mécréants. Donc, je te répète ce que je te dis. La personne, encore une fois, si elle sait pertinemment qu'elle a une mauvaise vue, c'est-à-dire, alors elle demande à quelqu'un de voir, d'être sûr, de vérifier. Mais tu as des lunettes. D'accord? Mais non, mais c'est pas l'œil nu. En tout cas, la lunette, c'est-à-dire la lunette, top. Voilà. Hein. Le fait est, je reprends, c'est que donc au bout du compte, on nous dit c'est manger en dessert. Au bout du compte, la faute du premier. Les Roms étaient provoqués, encore une fois, à cause de cette indication, cette inclinaison justement à désirer plus que, encore une fois, à consommer tout court. D'accord? Vous savez pertinemment le lien qu'il y a entre l'apparition, de quoi ça a l'air extérieurement et dans le ventre. D'accord? Je rigole parce que je pense à la Kaila à chaque fois quand je parle comme ça. D'accord? La Kaila, c'est justement la preuve que ça ne pouvait pas être de l'arbre de la connaissance, puisque extérieurement, alors qu'intérieurement, c'est exceptionnel. C'est ça que je dis. Non, c'est vrai. Ou machloket arachamim. Donc, la controverse entre les maîtres nous dit clairement que mina kochot aelu em muchanim lechet. Au bout du compte, les trois forces qui sont invoquées par le raisin, le blé et la figue sont au bout du compte une inclinaison à fauter, chacun dans son domaine. Chita aïta koach hasechli, donc l'intellect qui encore une fois relié au blé, aya adam yoter rodef acharav ki hu achelek harelyon vanifrar. L'homme, encore une fois, en tant que créature humaine, il a naturellement un esprit éclairé qui, au bout du compte, va essayer d'accroître et de rendre abondant, d'abonder en ce sens. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est que ça peut l'amener à fauter par faute d'orgueil. Okay? Par péché d'orgueil. Mais les filles madrigato, Adam nimshach lezé, et car Adam yedechet. Tu ne reconnais que ce que ton intellect est capable d'entendre, et donc ça t'amène à la faute. Maintenant, peut-être encore une fois, ça ne provient pas de l'intellect, mais de la cohésion entre l'âme et le corps. C'est qu'est-ce qui, au bout du compte, est l'expression de la cohésion, donc qui n'est pas totalement le corps et qui ne le relève pas forcément de la neshama. C'est au bout du compte, c'est la vigne. Si le blé, c'est l'intellect, si le blé relève de la neshama, relève d'une force supérieure qui peut me couper du monde dans lequel nous vivons, le vin réjouit le cœur de l'homme. Ça peut d'un côté, ça relève d'une force intérieure en l'homme, mais ça peut avoir aussi des implications sur le corps humain. C'est pas? Qui koach hanafshi, ça c'est le nefesh. L'harmonie entre le corps et l'âme. Mipne, sheu gover be'adam. Il est fort en l'homme, beyoter. On perd l'harmonie, on perd l'équilibre entre le corps et l'âme. Encore une fois, la difficulté d'être humain, c'est que justement l'être humain est constitué de Aleph et de Dam, est constitué de Aleph, Vav, de Yudim, le nom d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en soi, la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en soi, et Dam, la chair humaine, la viande, le corps, qui au bout du compte doit aussi se réaliser. L'animal n'a pas ce problème, l'ange tutélaire n'a pas ce problème. L'homme a ce problème, mais il le porte en lui. Troisième possibilité, la force donc du corps, Koach Goufani, la pulsion, le désir, j'en ai envie, donc je le fais. C'est pas? Le Romain, quand il va voir une poule dans le village de Tourmalka, Ramallah dans les Haggadot, le traité de Gittin, il voit une poule, il a faim, il lui arrache la patte et il mange. Il a faim, il mange. Le plus bestial, le plus. Tava tagouf. Que l'homme, justement constitué d'un corps, chez Adam ou Baal, gouf, mais les yoter sholet be Adam davarze. Donc ça prend plus de force chez l'homme. Vous êtes un jour de jeûne, et celui qui n'a pas bu son café le matin, alors c'est compliqué pour lui, le corps. Des exemples. Ça existe. Ok.
Comme je prends des médicaments obligatoires pour Kippour, est-ce que Si ce sont des médicaments obligatoires, alors il y a des grandes chances que tu doives les prendre et il n'y a aucune question à se poser. Mais pour ça, il faudra juste que je connaisse le nom du médicament et que je vérifie auprès du Ravini pour ne pas t'indiquer une erreur. Mais vu de ce que tu m'as décrit dans la voiture, je pense que la question ne se pose même pas. D'accord ? Archa. Le fait est, c'est que tout ça, on comprend qu'il y a un rapport, encore une fois, à la consommation, à la nourriture. Mais en quoi le fait, et c'est ça au bout du compte, je rappelle la question que j'ai posée, en quoi le fait de manger à Rosh Hashanah, eh bien, au bout du compte, et au contraire, là, d'après ce que je viens de dire, a priori, vraiment, il aurait eu lieu de jeûner à Rosh Hashanah. Mais en quoi, justement, il est primordial de manger à Rosh Hashanah? En quoi cela, justement, amène un paramètre important en réaction à la faute du premier homme? Alors, si tu ne manges pas, si tu jeûnes, tu répares. Oui, quand tu manges, tu élèves aussi. On va voir. C'est ça. D'abord, quand on mange, on n'élève pas à la base. Non. On révèle l'expression de sainteté qui est inhérente à la réalité. C'est ça. Par exemple, rappelez-moi, il y a deux teshuvot. Il y a la teshuva mira, la teshuva me'ava. Je jeûne, je reviens vers Akadosh Baruch Hu par crainte. Je mange dans la joie, dans la sérénité. Ça s'appelle la teshuva be'ava. J'ai l'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, on avait déjà évoqué ça. À part Yom Kippourim, il y a une vraie ta'anit, c'est une scission entre le corps et l'âme. La'anot et nafshotechem. On a une mitzvah de la'anot et nafshotenu, de créer au bout du compte, de façonner une controverse, une distorsion entre le corps et l'âme. D'accord? À part ce jeûne-là, tous les autres jeûnes, si la situation dans notre peuple était réparée, il n'y aurait pas lieu de jeûner. C'est parce que ce n'est pas encore réparé que. Donc, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à se mortifier. Au contraire. Pas? Au contraire, il doit y avoir une cohérence. Maintenant, nous dit, donc, je reprends les propos du Maharal. Okay? On a été sur Chidusha Agadot. Et maintenant, je reprends donc le prix de Tzadik, Makor numéro 7, qui nous explique comme cela. Et ainsi, il est écrit dans les Tikkunim, on est dans le Zohar, okay? Que Amrin Teena Aïta, donc il y avait effectivement la figue, etc., ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et Bechol Machloket, en chaque controverse, nous dit Rabbi Tzadok de Lublin, Yadoua, De'elu ve'elu, Divrei Elohim Chaim. Au bout du compte, on n'est pas en train d'essayer de mettre fin à cette controverse, parce que chacun de ces propos sont des propos du Dieu vivant. Donc chacun a un sens, n'est-ce pas? Ou Bezé, Beichoud, Shemefourash Ken, Betikunim, ainsi que c'est déjà inscrit dans la Kabbalah, dans le Zohar lui-même. Qui est Sadat, Ve'et Chaim, Ayu Be'emtsa Hagan. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie était, au bout du compte, au milieu, ça veut dire forcément qu'ils sont au milieu, mais en tout cas, c'est le centre, c'est ça qui donne la vitalité à tout le verger. Vechol Atzei Hagan, c'est vivam, ou Ba'em Aya Nit'am Ata'am, Shel Kol Atzei Hagan. C'est-à-dire que justement, en goûtant, puisque ce sont les fruits principaux, centraux de ce verger, eh bien, quelque part, en goûtant de ces fruits, c'est comme si on avait goûté tout le verger. Ça veut dire que si Adam Arishon arrive et qu'il goûte du fruit de la connaissance, du fruit de la vie, de l'arbre de la vie, Etz Chaim, donc la Torah, au bout du compte, eh bien, il a le goût de tous les fruits. Mais si il goûte du fruit de l'arbre de la connaissance, avant d'avoir goûté du fruit de l'arbre de la vie, eh bien, ça crée une scission avec le reste de la réalité. Ça veut dire, c'est bien clair, c'est un propos qu'on a déjà tenu, mais à chaque fois, j'insiste là-dessus. Si la morale est définie par l'absolu, alors tout ce que je vais faire va être invoqué par cette morale, donc ça va être bien. Mais si la morale est définie par la connaissance, alors on arrive, au bout du compte, à un régime fasciste. Pas forcément, et pas inévitablement, pas inexorablement, mais il y a de grandes chances. Parce que si la morale est définie par quelque chose qui est relatif et muable,
Donc, c'est une norme et donc ça devient dramatique. En d'autres termes, il faut aller à la yeshiva avant d'aller à l'université. Si on va à l'université avant d'aller à la yeshiva, alors on se met en danger. Et du coup, on met le monde entier en danger. D'accord? Et c'est ça au bout du compte. Quand le Rav nous dit, כל עצי הגן סביבם, ובהם היה נטעם הטעם של כל עצי הגן לכולם. ואם היה תואם בתחילה מעץ החיים, s'il avait goûté du fruit de la vie de prime abord, היה מרגיש אחר כך בכל הפירות, טעם של עץ החיים. Tous les fruits, tout ce que j'aurais consommé, au bout du compte, aurait une indication, aurait un sens, aurait le goût aussi de l'arbre de la vie. Comment est-ce qu'on sait que, au bout du compte, une personne est réellement heureuse? Est-ce que c'est quand cette personne se réjouit parce qu'il y a un feu d'artifice, il y a des étincelles partout, ou quand la personne elle est heureuse tout court? Parce que la réponse elle est claire, elle est facile. Et on a énormément de gens dans le monde que leur réjouissance, je n'ai pas dit que le feu d'artifice n'ajoute pas, c'est autre chose. Il y a malheureusement des gens, et on sait très bien combien la culture occidentale elle est parfois comme ça, c'est un peu terrible par rapport à ça, qui sont heureux parce qu'il y a des étincelles. Parce qu'il y a ce faste extérieur. C'est pas? Archa, et justement l'inverse, c'est quoi? C'est qu'on est heureux parce qu'on est heureux. Vous faites un repas avec des proches que vous aimez, et vous mangez un schnitzel et du riz, et une olive. On est heureux, déjà. Ça dépend du schnitzel. Oui. Non, mais t'es d'accord avec moi. Toi, encore plus, toi. Quand, en tant que grand-mère, Café, par exemple. manger un sandwich avec Rémi, avec tes petits-enfants et tout ça. Je dis pas que tu fais pas la cuisine, c'est pas ça. Là aussi, il y a sandwich. Non, on est heureux. Mais c'est du pain panini broché. וכשהטעם מעץ הדעת, טוב ורע על ידי זה, נעשה הקלקול. C'est là où s'opère justement la dégradation. להיות מרגיש בכל האכילות פעם עץ הדעת, שהוא תאוות האכילה. On mange pour manger, on mange avec cette pulsion, encore une fois, ce désir toujours de tomber, encore une fois, en désuétude. Et c'est ce qui se passe, entre parenthèses, chez des gens parfois qui vont essayer, juifs et non-juifs, d'ailleurs beaucoup, parfois aussi non-juifs surtout, mais de trouver un sens à leur vie qui est totalement sans fondement. On passe d'émotion en émotion. Toute sa vie, on est comme ça. Je rappelle, à chaque fois, je rigole là-dessus parce que ça me fait beaucoup rire. On va en boîte jusqu'à 50 ans. Ah oui, non. Moi, je pensais 40 ans dans ma tête, mais quelqu'un m'a dit non, tu peux. Ça veut dire, je vais m'éclater. Il faut que je m'éclate. Je suis à la recherche constamment de m'éclater. C'est terrible, c'est ça au bout du compte. C'est achila pour achila. Quand on pense qu'on peut s'éclater tellement mieux. En plus. En n'allant pas dans une boîte. Ça c'est encore autre chose. Il y a aussi. aussi ça là-bas, mais c'est même là-bas, c'est sincère même. Parce que Dafka, c'est dans un sens encore plus profond. C'est de trouver la sainteté partout. Même dans les zones les plus reculées. On ne dit pas qu'il y a de la sainteté dans les toilettes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas que aussi dans les toilettes. Et on sait faire la distinction entre les différents niveaux. Là, c'est encore autre chose. Et manger. Oui, mais c'est encore autre chose. C'est pas par rapport à ça. Archa, Beyom Rosh Hashanah, Sheyesh Deot, Shemutar Lid'anot. Et justement, sur ces idées qui disent que justement, à Rosh Hashanah, on pourrait jeûner. Aïnou, Ipne Sheboto Yom, Ba Itorerut. En ce jour, vient le réveil de réparer la faute du premier homme, Mitavata Achila. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on veut réparer la faute du premier homme, que Rosh Hashanah, on en a l'opportunité, puisque c'est le jour de la naissance de Adam Arishon avant la faute. Donc, si on souhaite réparer au bout du compte la faute du premier homme, on va s'obliger à jeûner, comme on dit, Mida keneged Mida. Tu as fauté parce que tu as mangé. Ce jour-là, on va jeûner, comme ça on répare au bout du compte cette faute. Kofé, on impose liot hayetzerara nichna, afin que le mauvais penchant, au bout du compte, se résigne, s'annule, s'abroge,
Belev Adam, dans le cœur de l'homme, Ve'al yedeze, yochal etaken apgam arishon. Ainsi, il pourra réparer la faute originelle. Vega mitzvah shofar. De la même manière, la mitzvah du shofar, au bout du compte, à Rosh Hashanah, c'est pour réveiller, au bout du compte, l'intérieur qui est en nous. Réveiller notre âme, la volonté de réparer. Okay? Shofar chez la Tid Lavo, comme cela est inscrit, le shofar du futur, okay? Inscrit dans les Midrash, des Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, eh bien, nous sommes appelés dans le futur à nous libérer de l'ange de la mort, à être reliés, okay? Les Gaël Mimalach Hamavet, de nous révéler profondément, à être reliés à la vie. De la même manière que, je vous le rappelle, le jour de Rosh Hashanah, en Égypte, c'est le jour où le peuple juif a cessé de travailler, il n'était pas encore totalement libéré, et c'est le jour où il a cessé d'être l'esclave du pharaon. Il a commencé à retrouver une certaine sérénité dans sa vie. C'est le jour où Yosef Hatzadik, tel qu'on le dit dans le Misement, a été libéré de prison. C'est intéressant. Et puis, comme par hasard, c'est quand même ces 10 jours-là, où quand il y a le Yovel, quand il y a le jubilé, c'est le jour où on libère les esclaves, dans cette période-là. Donc, on retrouve la dignité humaine en étant profondément libre. Le shofar nous réveille à cette aspiration à la liberté. Ve rotzeloma, donc il veut nous dire ainsi, des az yevoar ha yetzerara. Donc, le yetzerara va totalement disparaître. Ni à olam, du monde, veze al yedea shofar gadol. Okay? Le grand shofar, que Moshe Neymar, Vaya Bayom Ahu, comme cela est indiqué, en ce jour-ci sonnera le grand shofar, Bayom Ahu, Gadol, Ovdim Beretz Ashur, ceux qui, au bout du compte, étaient courus à leur perte à cause du regard. Le pshat, Ashur, c'est la Syrie, le sens un peu plus profond, l'Ashur en araméen, c'est voir. Leur regard les a menés à leur perte, Ovdim. Il viendra le jour où sonnera le grand shofar pour réveiller au bout du compte ce regard qui a été erroné. Ve'anidachim be'eret Mitzrayim. Et ceux qui au bout du compte étaient coincés dans la terre étroite. Mitzrayim, tsar, à cause de l'argent, à cause de l'économie, à cause de différentes valeurs. Okay? Le premier, c'est la débauche. Le deuxième, c'est l'argent. Ça n'a pas du gain. Les deux, parfois, cheminements qui malheureusement nous mènent à notre perte en exil. Aïnou. La réparation première, complète, entièrement, Beshlemut, à tel point que même ceux qui étaient totalement, comment dirais-je, coincés au milieu des nations, Yitorer Bahem Penimiyut va se réveiller en eux, ce point, cette infime luminosité inaltérable qu'il porte chez Bagdusha, la Chazor, les Shorsham, Ke Bereshit Aberia. C'est quand même très optimiste et très encourageant. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir ces propos. Chez nos maîtres, on se dit souvent que ce proche de la famille qui est marié à Trifouilly-les-Oies-sur-Marne, avec Christiane et sa fille et ses enfants, on se dit c'est foutu. Eh ben non. Il y a peut-être un truc encore. Dit quelque chose. J'ai une cousine dont les parents sont issus d'un mariage mixte, eux-mêmes cousines issues d'un mariage mixte, c'est très compliqué. Et donc, après, la halakha, ils sont juifs puisque leur mère est juive. Alors, tout le monde est marié sauf une. Et elle va étrangement venir faire un truc, la taglit. Elle arrive en Israël là, pour 15 jours, 3 semaines. Et avec mes parents, mon frère et tout ça, on est en train de prier pour qu'elle rencontre un juif. Si peut-être, allez, une étincelle qui peut sortir. Ah, quand on a une famille qui est totalement. Non, alors c'est quand même encourageant de se dire, peut-être, allez. Ouais, c'est une coquille vide. Le pauvre garçon, il va s'épouser une juive de coquille vide. Oui, mais c'est, encore une fois, peut-être que va savoir si elle rencontre un juif. Non, mais un juif qui vit dans une coquille vide. Il faut aller à Ashdod ou à Tania. Bon, non, mais une juive, comme tu dis, une coquille vide, qui rencontre un juif qui est une coquille vide. Ils évoluent ensemble. Même ça me suffit. Ouais, les enfants, ils vont y vivre.
Mais parce qu'on est dans une réalité, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. C'est ce que j'ai souvent plaisanté là-dessus sur le fait que les exigences d'un quelqu'un qui grandit en exil et de quelqu'un qui grandit en Israël ne sont pas les mêmes. Quand j'ai grandi adolescent en France, l'espoir de mes parents, c'était que je me marie qu'une juive. L'espoir et l'aspiration que j'ai pour mes enfants, il est encore ailleurs. Tu n'écoutes pas une arabe. Écoute, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas si je vous ai dit. Non, je ne vous ai pas dit parce que ce n'est pas encore un truc. Mon fils, il commence la Gemara parce qu'il a fait toute la Mishnah. Il n'a pas fait si haut encore un truc. J'avais prévu qu'il fasse pour la bar mitzvah, mais le problème, il a fini plus tôt. Il a 11 ans, il a fait, pour ceux qui savent de quoi c'est du boulot. Hein, et il a fait tout le seder des Mishnayot en Bekiout. Bon, je suis très fier de mon fils, très objectivement. Mais, Béhémet. Mais encore mais c'est clair que l'exigence, elle n'est pas la même. Et comme je dis souvent avec tendresse, et c'est aucun reproche sur personne, il est clair que mes enfants ne reçoivent pas la même éducation que moi-même j'ai reçue. Est-ce que j'ai la certitude qu'ils vont suivre? Je vous dis honnêtement, on n'a jamais la certitude. Voilà. On n'a jamais la certitude de rien. Mais je donne au moins, j'essaie d'aiguiller. En tous les cas, c'est exactement cela. C'est d'essayer de retrouver, mais ce qui n'empêche, c'est que cette étincelle est inaltérable et de pouvoir, en ce jour de Rosh Hashanah, au bout du compte, réparer cette réalité. Béhémet, Bekol Rosh Hashanah, en chaque Rosh Hashanah, Nitorer se réveille Inyan Atikun, la notion de réparation, par le biais de Tkiat Shofar Gadol, la sonnerie du grand shofar. Leila, que Moshe Omrim be Shofar Gadol, Itka, ou Malachim Yechabzun, Ipne Shem Margishim Beze. On va sonner le grand shofar, et pas seulement en bas, on va entendre ça, on va le ressentir. Les anges aussi, ils l'entendent, ce shofar. Velachem, Bagam Mitzvah Mitzidenu. Donc, en sonnant le shofar en bas, on fait, j'ai envie de dire, trembler le monde entier. Trembler, mais bien, hein, positivement, pas trembler pour. L'idkoa, be shofar, shegam, anachnu nitorer beze. Nous aussi, on va se réveiller. Mitzidenu, le tikkun, on va se réveiller. C'est pas seulement, il y a une réalité dans laquelle on rentre. N'oubliez jamais que Shabbat, c'est directement choisi par Akadosh Baruch Hu, à la différence des jours de fête. C'est-à-dire qu'on participe en faisant Shabbat, comme il se doit. Mais Shabbat est quelque chose qui est directement orienté par le Créateur lui-même. Et Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois, pareil, c'est directement orienté par Akadosh Baruch Hu. Sauf que pour l'anecdote, et c'est très marrant, dans le traité de Rosh Hashanah, une année, apparemment, l'Am Israël s'est trompé. C'est-à-dire, les Malachim, on voit Akadosh Baruch Hu, ils se sont trompés. Désormais, Rosh Hashanah, c'est comme Am Israël a fixé. Oui, enfin, Am Israël, c'est Sanhedrin, je sais pas. Mais ça veut dire que c'est la force, encore une fois, de Am Israël, de cette étincelle qu'il porte en lui. Achar, Valze, mais Ramez Apshuta Shalefanea. Vous savez qu'on avait l'occasion de faire une étude sur les 3 sons du shofar. Ça commence par un son simple, pas brisé, pas entrecoupé, et ça se termine par un son simple. Je suis désespéré, comment pourrais-je me corriger? Réponse, ne t'inquiète pas, parce que tu as cette étincelle inaltérable à laquelle il faut te rattacher. La Tkiyat Shofar Pshuta. Non seulement tu es convaincu que Hachem Melech, et aussi que Hachem Imloch, que Akadosh Baruch Hu sera le roi pour l'éternité. Donc ça rassure. Aïnou. Mitzad Hachem Itbarach Sha'asa, mitechila et Adam Yashar, du fait que Akadosh Baruch Hu ait façonné l'homme dès le départ comme étant un être droit, Zewatkia Lefanea. C'est le shofar droit, pas entrecoupé, pas brisé en premier lieu. Et aussi, Pshuta Lacharea. Et ce qu'il y a aussi après, c'est-à-dire le happy end qu'on voit à la fin du film. On en est convaincu, on en est conscient. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu l'a dit. Et que si Akadosh Baruch Hu l'a dit, c'est bon, on peut lui faire confiance. Aïnou, qui Moshe Yelati de l'avo, comme cela sera dans le futur. Chez Arzor Akol et Tikkun, que tout va revenir à son sens originel, son premier sens.
Mitzad Hashem Yitbarach, d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, et à Teroua Be'emitza, ou à Tikkun. Et au bout du compte, que cette teroua, cette sonnerie en plein milieu, eh bien, c'est une réparation au bout du compte que va opérer l'homme. Cette opération, que ce soit la teroua ou que ce soit les shvarim, elle est réparée par les mains de l'homme, par le biais de l'homme. Si je jeûne, je reviens à mon propos, si je jeûne, au bout du compte, il te met de dire, je ne fais rien, je n'agis pas. Alors que si je mange des choses qui sont bonnes pour moi, eh bien, au bout du compte, je participe à la réparation du projet. Cela signifie que le premier, effectivement, la teshuva, mira, je jeûne, je m'impose quelque chose, eh bien, ça a de la valeur, sans aucun doute, mais il y a une valeur encore meilleure et j'ai envie de dire supérieure à celle-ci, c'est la teshuva, justement, mi'ava, la teshuva qu'on appelle teshuva iliona, teshuva ilaït, où je reviens à Akadosh Baruch Hu en réparant, justement, en étant authentique vis-à-vis du Créateur. Arav Meir, ani mitnatzel, ani ashiur betzarfatit, ani yodea. Il y a un grand ami de Chacham qui s'appelle Rav Meir Sadeh, et à chaque cours qu'il me voit, à chaque fois, il m'envoie un message. Pourquoi le cours il est en français? Alors, Tom, Venarzor Lenyanenu. Je reviens sur les propos, donc sur la nourriture. Chez Inyan Ta'anit, ce que nous dit le Rabbi Tzadok de Lublin, le sens de jeûner à Rosh Hashanah, chez Yom Rosh Hashanah, ou Tikkun Bechinat Le'afre, c'est-à-dire, j'impose, Kfia. J'impose, au bout du compte, pour essayer de réparer une réalité. Vayesh ot tikkun. Mais il y a une autre réparation. Bemadriga yoter gdola, avec une force supérieure, plus grande, plus intense. Sheuinyan bechinat etafa meriro lemitke. De transformer au bout du compte à manger des choses agréables et douces. On ne t'a pas dit va manger. On t'a dit va manger des choses agréables. C'est à la fois au niveau de ta santé, il faut quand même se rappeler que les épinards, par exemple, eh bien, ça n'a pas que une implication physique ou un jeu de mots par rapport à ce qu'on souhaite à nos ennemis. Il s'avère que ça fait aussi un filtrage intérieur dans notre corps entre ce qui est détritus et ce qui est bon pour notre santé. Et toute cette application-là qui est derrière. Alors, Aïnou, Shaliedei Achila Atzma, en mangeant justement, Begdusha, avec sainteté, Yetukana Begam Sheye Ke Achila Mietz Chaim. Si tu manges avec expression de sainteté, eh bien, au bout du compte, c'est comme si tu avais mangé du fruit de l'arbre de la vie. C'est quoi Etz Chaim? C'est la Torah. Ça veut dire qu'au bout du compte, pendant cette soirée, il doit y avoir, au bout du compte, un environnement agréable, un repas agréable, des discussions agréables. Agréable, quand je dis agréable, c'est agréable pour un juif cohérent et authentique avec lui-même. C'est-à-dire qu'à la question de savoir est-ce que je préfère Trump pour Hillary Clinton, ça va être une très bonne question, mais pas pour Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah, on s'en fout. D'accord? Et on est confronté à ça à chaque fois, parce qu'on n'a pas, encore une fois, pas tous les juifs ont pu étudier les propos du Rabbi Tzadok de Lublin ou du Rav Kook pour essayer de comprendre la valeur de Rosh Hashanah, ou le Ramchal, encore mieux. Et malheureusement, c'est important. Comment faire s'il y a des gens qui se mettent à parler de ce genre de choses? Je vais te dire, si tu as le privilège, je vais dire honnêtement, et souvent j'ai évoqué cela, je ne fais pas Rosh Hashanah à la maison, malgré bien que ma femme, elle voudrait qu'on commence à faire Rosh Hashanah à la maison, mais comme je vais à Netanya et qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des cours de Torah, alors d'abord je fais aussi pour ça, ensuite parce que c'est l'opportunité pour être chez il y a 2 jours, donc d'être avec mes beaux-parents et mes parents, parce qu'on ne fait pas forcément toutes les fêtes avec mes parents, donc c'est l'occasion. Mais si c'est toi le maître à bord, alors il est certain que tu peux au bout du compte orienter la discussion à table. Si c'est pas toi. Non, mais orienter, ça veut dire dans un environnement qui soit cordial, quoi. On peut parler de choses qui soient agréables. Je n'ai pas dit qu'il fallait à chaque matin faire un cours de Torah à table. Mais on peut avoir une parole qui soit cohérente dans l'esprit de ce que c'est Rosh Hashanah. On peut essayer de se poser la question. Moi, j'ai eu des membres de ma famille, même des enfants, qui me demandaient pourquoi on mange tel ou tel fruit ou tel légume.
et que c'est une très bonne question que pose un enfant parce qu'il a envie de comprendre. Ça peut être une discussion qui parle de Torah. C'est qu'à partir du moment où on vraiment s'intéresse à ce qu'on est en train de faire, de se demander pourquoi est-ce qu'on mange des grenades le jour de Rosh Hashanah, c'est a priori, entre guillemets, pas une question profonde en Torah, alors qu'elle a une profondeur intéressante. C'est l'occasion d'en parler. Mais il est certain que si, effectivement, pardon? Encore, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui, mais ça. C'est ce que je dis. On peut essayer, en plus de dire le Yeratzon, en plus de faire la Beracha, d'essayer de réfléchir avec les sources qu'on peut avoir. La brochure du Rav de la Yeshiva, elle est exceptionnelle par rapport à ça. Elle permet de donner sens, encore une fois, au celle de Rosh Hashanah. Et je répète, où on a la possibilité d'orienter la discussion, où on a la possibilité en tout cas, de ne pas y participer. D'accord? C'est presque, excusez-moi de le dire, mais il y a quelques années, il y avait des discussions qui n'étaient pas forcément d'une grande envergure à table. Et mon fils qui est venu à l'oreille, comme ça, discrètement, est-ce que papa, je peux me retirer de la table parce que j'ai envie d'étudier ma Seret Rosh Hashanah? J'étais très content qu'on me dise ça. J'avais de la peine qu'il ne se retrouverait pas à table. Donc c'est un peu embêtant, mais c'est une réalité. C'est certain que s'il y a un jour où on doit parler, j'ai envie de dire, c'est vrai pour toutes les fêtes, vous allez me dire. Il est clair que pour la fête de Rosh Hashanah, s'il y a un jour où on doit essayer de comprendre le sens du monde et le sens de la création et le sens du rapport qui est entre le créateur et la créature, c'est bien Rosh Hashanah. On est en train d'investir le roi le jour de Rosh Hashanah. Le roi, le vrai. Pas Trump, pas Hillary Clinton, pas Hollande, pas. Donc c'est quand même un peu dommage de se préoccuper d'autre chose que ça, à mes yeux. Ça fait partie du CEDER, pratiquement. D'accord. Commenter Oui, mais encore une fois, il y a beaucoup de familles, je répète là-dessus, il y a beaucoup de familles où le cérémonial du CEDER de Rosh Hashanah, allez, on finit vite pour qu'on puisse s'occuper de ce qui est quand même essentiel, c'est-à-dire c'est l'agneau qui arrive, ou le steak, ou ce que vous voulez. La pkeila. J'ai aucun problème, je répète, j'ai aucun problème avec la pkeila, rien du tout, mais c'est un peu dommage. Non, c'est parce que tu disais le CEDER. À la limite, si on ne parlait pas Torah, ça suffirait, rien que le CEDER en commentant. Si on arrive à commenter, encore une fois, je ne suis pas avec une montre, d'accord? Ça veut dire que moi, je ne suis pas du tout féru de faire, allez, c'est le temps, il faut faire un devoir Torah. Je pense que pendant tout ce qui se discute autour de la table, tout en étant cordial et en se demandant à chacun comment ça va la famille, ce qui est tout à fait légitime, je pense aussi qu'on doit essayer d'avoir une discussion cohérente par rapport au sens du repas qu'on est en train de prendre ensemble. Et c'est très, encore une fois, chacun, encore une fois, dans la mesure où du possible. Et je pense que sincèrement, c'est un repas qui doit être animé vraiment par cette notion de sainteté auquel, encore une fois, on est en train de réfléchir. C'est ça aussi, du compte, de manger bec doucha. On veut rassasier le corps. Il ne faut pas négliger la neshama non plus. עכשיו, יתוקן הפגם שכאכילה מעץ החיים, על פי התורה הקדושה, שהוא עץ החיים. עץ חיים, אתם מחזיקים בה. Vous vivez grâce à cette Torah. Là, encore une fois, ça veut dire que celui qui dit on s'en fiche de prendre un bon repas, c'est aussi un autre problème. C'est négliger au bout du compte la valeur du corps. Donc, on ne veut pas négliger la valeur du corps. Et celui qui, effectivement, se concentre tout entier sur, au bout du compte, le rapport au corps sans comprendre qu'il y a quelque chose de profond derrière, c'est un peu dommage aussi. Ve'alze, ramaz lahem hanavi. Ainsi, leur a dit en allusion le prophète, lechu, echlu mishmanim, veshtu mamtakim daika. Manger des choses grasses, des choses douces, vekol achila veshtia, et toute nourriture, toute boisson que, au bout du compte, vous allez prendre, bedivre Torah kato medaber, par des paroles de Torah. Et tu as la réponse. On mange le repas, c'est très bien, mais il doit être abreuvé. On boit la Torah. Maintenant, je vous renvoie une toute petite seconde avant de poursuivre sur ce qu'on a évoqué avec quel était l'arbre de la connaissance. C'était du raisin, c'était du blé, c'était la figue. On comprend qu'au bout du compte, pourquoi est-ce que Elou ve'Elou divrei Elohim chaim? Pourquoi est-ce que les trois, au bout du compte, sont des paroles du Dieu vivant? Parce que l'essence même qu'il puisse y avoir un des trois fruits étant lui-même la raison de la faute. C'est d'avoir pensé une seule seconde au bout du compte que la vie, au bout du compte, devait être consacrée uniquement à se préoccuper de l'intellect ou du corps ou des désirs. Donc au contraire, ça devait être la cohésion des trois, comme une harmonie. Donc c'est quand il n'y a plus d'harmonie qu'effectivement, à ce moment-là, eh bien, l'arbre de la connaissance devient l'un des trois.
on ne sait pas quel est ce fruit pour ne pas lui faire honte. En plus, oui. Mais encore une fois, le fruit en lui-même n'est pas la faute. Le problème, c'est l'ordre dans lequel ça a été mangé. Vebeichud inyan. J'ai sauté une, pardon. Les kol achila veshtia, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, bedivre Torah, kato medaber. Comme il a été dit, shenemar lechu lachmo belachami. Mangez, battez-vous pour mon pain. Veshtu yain masarti. Et buvez au bout du compte le vin de ce que je vous ai transmis. Si vous voyez un lien avec l'Eucharistie, c'est comme d'habitude, ils nous ont copié. C'est l'achmi, c'est le pain de la Kadosh Baruch Hu. Ça, je voulais faire cette année, mais je n'ai peut-être pas avoir le temps de le faire. Et je voulais faire je vais prendre une fois le temps de le faire, d'expliquer en détail le chapitre 53 de Ishayahu, pour le mettre une claque dans la figure, encore une fois, à nos amis. Ou Beichud, parce que c'est toute la base de leur prophétie, elle s'inscrit là-dessus. Oui, en plus. Hein? Oui, il faudrait que je le fasse un jour, parce que pour bien montrer combien ils n'ont rien compris. Ou Beichud inyan mishmanim ou miamtakim, tous les graisses et donc les sucreries, mais ramènent à l'argashat ta'am. Au bout du compte, on met en avant, parce que c'est quoi shmanim? C'est gras, c'est doux, c'est un sentiment subjectif. Fais des mets qui te plaisent au bout du compte. Prends des douceurs. C'est ça au bout du compte, c'est l'essence même du goût, que tu reviennes au bout du compte à l'origine. Puisque je répète, si on avait mangé Etz Achaim avant Etz Adat, ça n'aurait pas été un problème. Donc il faut retrouver l'essence même de la chose. Veta'anuk bedivre Torah, le fait de prendre du plaisir à parler de Torah. Je viens à ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la montre. Si, et on sait que ça existe, c'est déjà bien, mais à mes yeux, ce n'est pas suffisant, si je peux me permettre. Quand on en est effectivement à dire, allez, on a parlé de football pendant 1 heure, maintenant il faut dire un Dvar Torah. Au bout du compte, on a un côté un peu, bon, on va imposer une parole parce qu'il faut le faire, quoi. Mais si on arrive à avoir au bout du compte une parole cohérente, qui a du sens pendant le repas, quand on a des enfants, j'ai envie de dire, c'est presque évident. Parce qu'il y a une valeur pédagogique aussi dans le repas. Dans ce cas-là, on prend du plaisir à dire des paroles de Torah. On n'est plus dans l'imposition. N'est-ce pas? Et je répète aussi qu'il n'y a pas de malentendu là-dessus. Parole de Torah, c'est très vaste. Je n'ai pas dit seulement qu'on prenait un livre ou qu'on ne prenait pas de livre. Tout ce qui relève, encore une fois, de la création et des merveilles de la création, relève aussi de la Torah. Quand il m'arrive avec les enfants qui posent une question sur un animal quelconque, eh bien, ou un animal, ou une plante, ou n'importe quoi, et qu'on prend une encyclopédie, vous allez me dire, a priori, c'est quoi le rapport avec la Torah? Mais c'est exactement le rapport avec la Torah. Puisqu'on est en train de s'émerveiller des merveilles de la création, en mettant l'accent sur le lien qui nous relie au Créateur. D'accord? Ce n'est pas réducteur non plus. Arshal. Kideita begmara, manger, shmené, etc. Ilchot, betuv tam, on mange avec bon goût. Vezeu kadosh. C'est en cela, effectivement, ce jour est totalement animé par la sainteté. Des beyom kadosh, icholim laasot akol begdusha. En ce jour de sainteté, on peut tout faire avec sainteté. C'est ça l'essence même d'un jour animé par la sainteté. Il ne faut quand même pas oublier qu'un des jours les plus expressifs de la sainteté, c'est quand même Shabbat. Enfin, vous mangez un couscous pendant la semaine, vous mangez un couscous pendant Shabbat, il n'a pas le même goût. Ni le même odeur, ni le même goût. Et pourtant, on pourrait penser c'est un jour totalement relié à Kadosh Baruch Hu. On ne mange pas. C'est vrai, mais c'est rien, oui. C'est bizarre. Ve'ama, ve'al te'atzvu, ne soyez pas attristés, ki chedvat Hashem, etc. Rotzel omar, chez mi ta'anit, d'un jeûne, icholim lavo le'atzvut, quand tu jeûnes, puisque au bout du compte, tu crées une dissonance entre le corps et l'âme, tu peux arriver à la tristesse. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont autorisé? Parce que si tu prends du plaisir à jeûner, alors tu as le droit de jeûner. Mais si au bout du compte, tu as tellement de crainte que tu vas jeûner, alors c'est un problème. C'est pas? Veikar me'uzam, l'essence même de la force, encore une fois, qui nous anime, c'est la simcha, c'est la joie. Vous ne pouvez pas servir à Kadosh Baruch Hu quand vous n'êtes pas joyeux. Le prophète ne peut pas prophétiser quand il est triste. Et justement, simcha b'Hashem, d'être relié à Kadosh Baruch Hu avec confiance, avec force. Et que Moshe Omrim,
Ufren tzadikim ir'u ve'ismechu. Voilà, dans la liturgie de Rosh Hashanah, que les tzadikim vont avoir une crainte révérentielle et se réjouir. Donc, au bout du compte, la crainte envers le Créateur n'est pas une crainte qui doit nous congeler, qui doit nous effrayer. Au contraire. Verotzelomar Israël, Damer Kulam Tzadikim. Et ainsi que la Mishnah rappelle que Israël, ils sont tous des tzadikim. Ton peuple, en tant que peuple, est tzadik. Mais qui je suis moi? Tu es relié à Israël, donc tu es tzadik. En tant que peuple. Ve'aliedeze. Et grâce à cela, il va stamper à Mekatrigim. Grâce à cela, Yustam P, la bouche. On continue les propos de Rabbi Tzadok de Lublin, accord numéro 7. Pour Guy, si tu suis, c'est ligne numéro 65. Combien? T'as monté alors. Ligne numéro 65. De la deuxième colonne. Ah oui, c'est vrai. Achab, Yustam P, la bouche de ceux qui voudraient éventuellement nous porter préjudice, que ce soit des anges tutélaires ou des choses, ou des nations méchantes, eh bien, elle ne peut que se taire, parce qu'on est intimement relié au Créateur. Yustam pe amekatregim. Veolata tikpots. Et ils peuvent sauter, de toute façon, ça n'aura aucune valeur. Veyesh lomar zeu. Chez Siem, Sha'am, veyochlou. Akadosh Baruch Hu est arrivé au bout du compte au parachèvement de sa création. Puisque Adam Arishon étant né, donc Akadosh Baruch Hu désormais a confiance envers la créature qui va être capable de prendre le monde sur ses épaules. Et donc ça nous remplit de joie de parachever le projet. Vela sot simcha gdola, une grande joie. Qui est vinu bedvarim. Et donc effectivement, ils ont compris on va dire vinu et ta'am. Ils ont compris le sens profond du peuple en lui disant va manger. Parce qu'ils comprennent au bout du compte que tu portes en toi, en tant que participant actif à ce peuple, à cette famille qu'on appelle Am Israël, la possibilité de réparer. Donc, réjouis-toi. Chez Ergeshu Belev Kedushat Hayom, ils ont saisi la sainteté du jour. Le fait que le Am Israël, après avoir entendu les propos tenus par les prophètes, s'attriste, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une bonne conscience, il a une morale derrière. Quand vous avez les gens de Ninive qu'on va encourager à faire teshuva, vous avez 40 jours pour faire teshuva. Ils ont tellement peur d'être détruits qu'ils vont faire teshuva. Et tout de suite après, ils recommencent leur bêtise avec encore plus de vigueur. Le Ham Israël, faire teshuva, c'est compliqué. Mais quand il fait, il ne lâche pas l'affaire. Parce que c'est vrai, parce qu'il le porte en lui déjà. Leur cœur s'est rempli de sainteté. Vegam simcha b'Hashem, et la joie d'être proche de Kadosh Baruch Hu. Ou argashat Hashem barach, il porte en lui, en son cœur, le sentiment, encore une fois, d'être relié à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre. Ligne 70. Yesh lefaresh chedvat Hashem, l'amour du Créateur. Sh'Hashem idbar besimcha zeu me'uzechem. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit totalement relié à nous avec amour, là est notre force. Mi kamocha av rachaman. Qui est toi, Père miséricordieux à notre égard? Zocher Yetzurav, qui se rappelle de ces créatures avec miséricorde. Yetzurav berachamim, on dit dans la tefila. Valken amar al ta'azu. Du coup, ne vous attristez pas. Ne vous endeuillez pas. Et du coup, ils sont allés faire effectivement une grande joie. On dit à Rosh Hashanah, Chag Sameach. On ne dit pas, bon, allez, bon courage. Non. Ne soyez pas attristés. Aval les filles chez Evinu Betvarim, qui aiment meorerim b'maasehem lemala. Avec vos actes, vous allez réveiller encore plus de force, encore plus de vigueur, et donc vous réjouir encore plus et atteindre la joie féconde et sereine. Ve'alken al yedei simcha gdola, votre joie profonde, votre grande joie, yoreru lemala simcha gdola. Plus vous allez vous réjouir en bas en servant le Créateur, plus vous allez réjouir au bout du compte en haut. C'est-à-dire, est-ce que là c'est clair? Et je termine avec le Rav Kook. Justement, dans cette joie, dans cette sérénité de manger avec sainteté. Nous dit le Rav Kook dans Orot HaKodesh, je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus
limpide et explicite possible, la plus cool possible. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, oubliez ce qu'on a fait. Très bien. Simcha ta'achila bekdusha, nous dit le Rav dans Rota Kodesh. Corps numéro 8. Ma she'ateavon apashut. Ce que l'appétit, le plus simple, le plus primaire, okay, qui nous encourage à manger, fait, osé, etzel baalei chaim kulam, chez tous les animaux, et aussi etzel bnei adam beinonim, et aussi des gens normaux mais moyens, même j'ai envie de dire. Et ce n'est pas un hasard si le Rav fait tout de suite une comparaison, un parallèle entre les animaux et les hommes, disons, moyens, qui ne sont pas forcément élevés spirituellement, parce que les indications et les motivations à manger sont sensiblement les mêmes. C'est la faim. La faim, le corps. Là, on ne fait pas de distinction juif ou non juif. Non, il parle de manière générale, parce qu'Israël, il a cette capacité particulière d'être relié, encore une fois, à Mère Tzadikim. Donc, il le porte en lui, grâce au Tzadikim, grâce à ça, mais c'est le peuple. Il a cette goula intérieure. L'amshir et Adam, l'echol, de continuer à manger, de poursuivre encore une fois à manger, pour l'arzik et trayav et kochotav, afin de renforcer encore une fois sa vie et ses forces. Encore une fois, ce n'est pas méprisant à l'égard de l'homme de manière générale, de le mettre au même niveau que l'animal. C'est une réalité pourquoi, encore une fois, les gens mangent. Sauf ceux qui ont saisi l'essence même de leur nourriture, de pourquoi ils consomment. Et vous allez voir. Poel betsura atzilit. Évidemment, ça agit de manière noble, de manière élevée. Les koach nisgav, et tel gdole adea. Ceux qui sont profondément élevés, qui sont donc reliés au Créateur. Quand ils mangent, ces tzadikim, ces hommes justes, sur qui le monde tient, achafet litached im kol nitzotzei hakodesh atmonim betoch hamaachalim. On s'approche de la paracha de Kititse, où on rappelle chez le Orach Chaim HaKadosh, quand on ramène cette femme qu'on va enlaidir pendant 1 mois avant de pouvoir l'épouser, eh bien ramène. Oui, elle va laisser pousser les cheveux, les ongles, etc. Ah oui, c'est vrai. Et que Isha y est fait Torah, qu'elle est belle, et c'est pour ça qu'on a été. Et qu'on nous dit clairement, le Rachem Akadosh, que Dafka, ce sont les Milchemet Reshut, c'est Dafka les Talmidei Chachamim, qui vont essayer de ramener les étincelles de sainteté qui sont souvent éparpillées parmi l'humanité, et qui vont ramener, au bout du compte en Israël, après, j'ai envie de dire, après les avoir cachérisés. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, le tzaddik, le grand de ce monde sur qui le monde tient, ce qu'il importe quand il va manger, c'est arriver à révéler les étincelles de sainteté qui se portent dans les différents éléments de ce qu'il va consommer. Chez Asimcha Nishmatit, que la joie de son âme se réveille, mitoreret mi à Adam, à Ochel leumatam. Un animal mange, au bout du compte, par envie de renforcer ses besoins naturels, son corps. Le tzaddik mange pour révéler au bout du compte le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toute la réalité. Ce que j'aime dire sur ce point-là, c'est que donc, quand une vache est mangée, un beefsteak, un bœuf, quand il est mangé par quelqu'un, un animal ou un homme de faible élévation, eh bien, il n'est pas content. Alors que quand un bœuf est mangé par un Talmid Chacham, il est profondément heureux. C'est quoi cette élévation? Élévation spirituelle, c'est-à-dire que tu manges en comprenant. D'abord, tu es pointilleux. Même si tu fais le Birkat Hamazon, c'est déjà quelque chose. Il est plus conscient. Il est conscient parce que c'est une créature créée par il est Akadosh Baruch Hu. confiant qu'il mange. Quand Il est mangé. Et Il est conscient il peut- avant d'être mangé. Il peut tranquillement aller faire le Birkat dans Regarde, cette regarde. Quand il est mangé, et il y a eu l'abattage rituel avant, il y a eu la shrita, Ah, c'est à ce moment-là qu'il est conscient. la shoot. Ah. C'est-à-dire, et par rapport au Birkat Hamazon, il est évident, et on se rend bien compte, même par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant, que plus on avance, plus on étudie, notre regard sur la réalité évolue. Donc, on n'est plus forcément la même personne. Je prône l'idée qu'à chaque fois qu'on se prépare à une fête, on va aborder la fête avec une élévation supplémentaire. Donc, évidemment, ça a une application. C'est quoi l'élévation? Chacun à son niveau, on avance. Oui, puisqu'on saurait le calendrier. Mais il est certain que quand on est encore une fois à Talmid Chacham, on voit les choses avec grandeur. Achacham, pas ir'e et anolad. Achacham ro'e
est un olad. Il le voit maintenant, il vit déjà dans une autre réalité. Plus on s'élève, plus on se prépare, plus on saisit les termes qu'on est en train d'étudier ensemble, plus effectivement on rentre dans Rosh Hashanah, on est ailleurs. C'est pas? Les Kablam, El Toch Nishmato, de les intégrer au sein de son âme, les Osif Baem Or, Vemidot Olamim, d'accroître, encore une fois, des éléments lumineux pour l'éternité. Vem Beatzmam Osifim, Oz Vesimcha Betnoa. Les tzadikim, encore une fois, une responsabilité, ont comme ça une capacité à voir le monde dans sa grandeur et donc sont, encore une fois, animés par la joie, par le mouvement, par la dynamique. Si un Talmid Chacham, encore une fois, nous avons souvent enseigné le Rav, un Talmid Chacham authentique, c'est un Talmid Chacham qui a de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, qui a de l'amour d'Akadosh Baruch Hu et qui a un sens de l'humour développé. S'il n'a pas de sens de l'humour développé, il y a un problème. Il y a cette joie. Étudier la Torah, nous, encore une fois, c'est Torah Traïm. Donc, quand on est relié à la Torah, on est vivant. Il faut se mettre à la place de toute situation possible. Donc, C'est pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il y a des moments où c'est difficile. Et de manière générale, quand on est relié à la Torah, ça doit nous élever, on est heureux de le faire. C'est pas? Gam lifnei achila, même avant de manger. Je reviens sur les étincelles que j'évoquais tout à l'heure, Jacqueline. Si on est heureux parce qu'il y a des étincelles, c'est qu'on n'est pas vraiment heureux. Mais si on porte comme ça un bonheur, parce que quand on est relié à la Torah, c'est évidemment un bonheur authentique. On a cette harmonie, encore une fois, qui nous porte. Et plus on est élevé en Torah, plus on est élevé en justesse d'Akadosh Baruch Hu, plus cela paraît probant. Le bœuf, quand il est mangé, il a le sentiment de s'élever, puisqu'il est mangé par un Talmid Chacham, donc c'est dans le sens de la chaîne alimentaire. Il va manger avec force pour le réjouir son cœur. Il va réjouir son cœur par les paroles de Torah. C'est ça, au bout du compte, la consommation authentique, la boisson qui enivre. On est enivré par la Torah. C'est pas? Enivré au sens positif du terme. Les Bae Besod Hashem, de ceux qui viennent, au bout du compte. Alors, c'est quoi Sod Hashem? Sod, c'est donc la Kabbalah, c'est le secret, mais Sod dans la Torah, et ce n'est pas un hasard, B et Sodam, quand Yaakov Avinu va faire la bénédiction sur Shimon et sur Lévi, il dit il faut bien les séparer parce que les Sodam, les Goal Nafshi, quand ils sont ensemble, Sod, c'est relié. On voit la réalité au bout du compte d'un seul trait, d'un seul regard, uni. Donc le Sod Hashem, quand tu viens au bout du compte à la proximité avec Akadosh Baruch Hu, tu es heureux, tu es élevé. Alors que quand on va manger justement au nom de la pulsion, au nom du désir uniquement matériel, midgaber ha'atzvon, eh bien on ne sera obligatoirement, on ne peut être que triste. Besod ochlelechem ha'atzabim. Lo alechem levado yechia adam. L'homme ne vit pas que sur ce qu'il mange, sur son pain. Si le repas, au bout du compte, c'est constitué uniquement, encore une fois, voilà, allez, j'ai mangé, je m'en vais, il manque l'essentiel, il manque ce regard. Ce qui donne, encore une fois, une valeur au repas familial, au repas de fête, encore une fois, à un autre niveau. C'est pas j'ai mangé, je m'en vais. Comme tu as si justement rappelé, si on mange, il y a les Tirat Yadayim, il y a Birkat Hamazon, il y a une élévation dans ma manière d'aborder le repas. Achav, qui a nitzotzot, ces étincelles, Shayu Reuim La'alot, ces étincelles qui étaient dignes d'être élevées. Celui qui mange uniquement par désir matériel, qu'est-ce qui se passe? Ces étincelles, au lieu de continuer à s'élever, elles descendent. Yordim, Ubeyotam, Mitatzvim, al Yeridatam. Et donc, il y a une tristesse. On descend de niveau. Ma'alim Bekodesh, Lomoridim Bekodesh. Tu t'élèves en sainteté. Tu ne descends pas de sainteté. Pourquoi on est plus triste à Motzei Shabbat et qu'on met les encens? Parce que les Bessamim, parce qu'on est en train de sortir de Shabbat. On a touché quelque chose d'exceptionnel et on redescend. Margish Aochel et Atzvam. La nourriture, au bout du compte, en fait ressentir cette tristesse. Allez des chilou, chez le Kamad Recha Argasha, puisqu'encore une fois, il y a une mutation des sentiments.
ou betmurat otiot, les lettres, les signes d'alliance, encore une fois. Haché, argasha, atzbanit, nikeret, à tel point qu'on est justement triste, énervé. Begilui nafshi bekirbo. On se dit, en fait, je suis totalement vide, je suis dénué de sens. Validé achila begdusha. Et quand on mange avec sainteté, et on continue à s'élever encore une fois vers la pureté, vers l'évocation de la pureté, de l'éclairer de notre neshama, ta'arat neshama ou beiruta, midvasefet, s'ajoute, sahalat haruach vesimcha ba'ochel. On est heureux de manger de ce qu'on va manger. Vous savez que quand je prépare un khatan à son mariage, à Java, je lui dis, quand ta femme elle t'amène à manger, c'est toujours bon. C'est ou très très bon ou juste bon. Mais si j'aime pas, c'est bon. Je ne veux pas comprendre ça. Souvent. Ça, c'est les secrets que je livre. Tu fais ça pour passer la brosse. Non, on est heureux. Oui, mais il faut le faire comprendre à celle à qui on s'adresse. Justement parce qu'on est heureux de pouvoir justement participer à la révélation du projet divin dans toute la réalité, ces étincelles, encore une fois, qui se sont élevées. Et dans votre joie, Meira Gam Ken Aneshama. Ce n'est pas seulement ton corps, c'est aussi ta Neshama. On ne dit pas qu'il faut dénuer, encore une fois, les désirs du corps, seulement il faut leur donner leur sens authentique. Il y a ce sens authentique, quand je répète, il y a la cohésion, il y a l'unité entre le corps et l'âme. Toute l'année, eh bien, il y a toujours un danger qui est justement un paradoxe entre les désirs du corps et les désirs de la Neshama. À Rosh Hashanah, tu rentres dans un monde justement accompli. Tu pourrais t'attrister parce que tu sais pertinemment que tu n'es pas encore arrivé à cette harmonie, voire même te désespérer de cette réalité, de ce vide, justement, que tu as mangé, quand tu as consommé la réalité tout au long de l'année. Mais grâce à Rosh Hashanah, tu comprends qu'au bout du compte, tu retrouves ton identité authentique. Et tu es préparé pendant toute l'année, puisque pendant tout le mois de Elul, tu te prépares à aller voir le roi, qui est notre Père, qui n'est pas aux cieux. Aussi aux cieux. Ah, Maale Otam, Vesimcha Imen. Et la joie est avec eux. Va'alev margish, à l'idée Kama Shvilim, Vetzinorot Shonim. Et le cœur ressent à travers plusieurs cheminements, plusieurs routes. Et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la force, la joie d'Akadosh Baruch Hu, vechedvat Hashem mitgaberet alav. Entre parenthèses, vous comprendrez aussi, du coup, pourquoi est-ce que, eh bien, on mange les différents éléments dans le Seder de Rosh Hashanah en souhaitant que les ennemis, encore une fois, arrêtent de nous embêter. Parce que tant que les ennemis nous embêtent, ben, ça nous porte préjudice pour réellement pouvoir exprimer cet amour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc, détruis-les totalement pour qu'on puisse, au bout du compte, avoir cette intimité avec Akadosh Baruch Hu qui est grandissante. Arrive Yom Kippourim, arrive Sukkot, on expie leurs fautes, c'est une faveur qu'on leur fait, et Shmini Atzeret, ça y est, on mange une pizza en jean avec Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Midrash, c'est Udak Tada. Après qu'on est dans les apparats royaux pendant toute la semaine de Sukkot, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant toujours à rappeler. Alors, les apparats royaux pendant toute la semaine, on compte tout le monde. Le 8e jour, on se fait un petit repas à la bonne franquette entre nous, avec Am Israël. Et c'est pour ça que c'est Chag Sameach. Chag, c'est ça. Ve'ainu. Ve'yochal be'oz ve'yishte ve'itev libo. On mange, on boit. Ma'itev ve'itev libo, divrei Torah, comme on l'a dit. Abreuvé de paroles de Torah. Chez Chutz, Mima, Shenetiyat Alev, l'inclinaison du cœur, de s'élever, d'accentuer, d'accroître la dimension spirituelle chez en plus du bonheur de manger, de ce qui se trouve, de ce qui est caché dans la nourriture que nous mangeons, en plus de ça, ça éveille et ça élève aussi ce désir spirituel. Chez Mitzmaleh Be'avat Torah, qui se remplit par l'amour de la Torah et de son étude. Velimouda. Od atochen amekudash shel achila kedusha. Donc, en plus de manger, il se cache ce programme de sainteté, cette évocation de sainteté, qui se remplit justement par les paroles de Torah. Et donc, quand on fait le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on dit? Asher hashulchan asher lifnei Hashem. Cette table qui est devant Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais oublier que la table, en hébreu, porte son nom en référence à la table qu'on trouve dans le Beth Amikdash.
Shulchan, Isbeach. Tu vois? Ça veut dire que quand on mange, au bout du compte, on dit Shulchan, Jarifnei Hashem. Le monde entier, c'est la table d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on mange, on se réjouit de ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et je termine avec, évidemment, l'élément, j'ai envie de dire, qui est encore le plus considérable et qui nous remplit de joie, justement, quand on est Rosh Hashanah, ici, en Eretz Israël, en train de manger. Parce que là où, encore une fois, l'étincelle de sainteté peut le plus, de manière la plus authentique, la plus cohérente, être totalement relié à Akadosh Baruch Hu, c'est manger Begdusha, Eretz Israël. Quand tu veux, au bout du compte, voir la Shekhinah dans notre monde, on te dit Asok bat Torah Eretz Israël. Étudie la Torah en Eretz Israël. Regardez à quel point, à quelle dimension on arrive. Donc, quand le titre de notre étude, c'est Yom Din Sameach, vous comprenez pourquoi j'ai intitulé ce cours l'importance de se réjouir le jour du jugement, parce qu'on a ce privilège de pouvoir justement manger, étudier, consommer à la fois une nourriture terrestre et à la fois une nourriture céleste ici en Eretz Israël, donc on ne peut que s'en réjouir. Tu vois, l'occasion de rappeler qu'évidemment, à Rosh Hashanah, on ne part pas en dehors d'Eretz Israël pour fêter Rosh Hashanah. Ni en Égypte, ni en Sicile, ni en Grèce. Ni là-bas. Ni là-bas. Là-bas, c'est les bracelets, là-bas, c'est là-bas. Ils ont tout ça. Moi, j'irai faire un tour du bureau. Ils ont fait les billets il y a 6 mois. Voilà. Tu vois la cohérence du propos. Archa, à Hebron, c'est Eretz Israël, c'est très bien. Archa, là, le Mahachal, je termine avec ces propos du Rav Kook. Donc, la consommation de ce qu'on consomme à Mahachal chez l'Eretz Israël, la nourriture d'Eretz Israël, d'accord? Il faut toujours être conscient. La Shemitah, c'est encore une fois une sainteté supérieure des fruits d'Eretz Israël. Ce n'est pas en moins, c'est en plus. On ne peut pas, d'un point de vue de la halakha, si, bon, il y a le Tamechira, c'est un sujet à part entière, mais si on suivait la Shemitah comme la halakha le préconise, il est certain que pendant 1 an, on ne peut pas vendre ces fruits au Goïm. Ces fruits-là ne sortent pas d'Eretz Israël. Il y a une telle sainteté sur ces fruits qui est inhérente à ces fruits qu'on ne peut pas les sortir. C'est ça? Ama'achal shel Eretz Israël. Mekadesh migdash mipnimiuto. C'est pas une kedusha, encore une fois, la nuance entre le sacré et le saint. La terre d'Eretz Israël n'est pas sacrée. Elle peut être sacrée après la reconnaissance de la sainteté qui est inhérente à elle. La sainteté du fruit d'Eretz Israël, elle est objective, elle n'est pas subjective. Tu vois une pomme de Corrèze et une pomme d'Eretz Israël, tu ne vois pas la différence. Et pourtant, la différence, elle est fondamentale. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais physiquement, on va apprendre que c'est la même? Non. Et plus tu es relié à la valeur d'Eretz Israël, plus cela te paraît évident. J'ai vu certains machins. Veino begashem. Kim bechitzoniuto. On a l'impression que c'est la même chose, encore une fois, d'un point de vue extérieur, de l'apparence extérieure. Aval mimachale chutz laaretz tzrichim leizaer. De ce qu'on mange qui provient de l'extérieur, d'en dehors d'Israël, il faut être très prudent. Je ne parle pas du problème de cacheroute, hein, c'est au-delà de ça. Les firos, parce que bon, il y a des restaurants cachers, ce n'est pas ça la question. Au-delà de ce problème. Les firos, l'Eretz Israël, plus l'attente, encore une fois, d'Eretz Israël, mit Allah, ama'achal, shebechutz laaretz gamken. C'est grâce à la nourriture, grâce à l'agriculture, si je peux dire, d'Eretz Israël, que tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël s'élève par la même occasion. Mais donc, ça part de là, ça part du cœur. Vezeu sod askarat Yerushalayim. D'où le fait, effectivement, de rappeler aussi Jérusalem. Yom Erat Olam, l'homme, Adam Arishon, qui donc a été façonné ici, en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a créé d'abord Eretz Israël, a créé le monde entier autour. Ça veut dire que être Rosh Hashanah, retrouver la cohérence originelle en Eretz Israël, mais c'est la cohérence la plus authentique. Baal Neharot, éclairé, et
Beval au Béchir, justement, quand on dit Be'al Neharot Bavel, avant le Birkat Amazon, nos frères d'Ashkenaz ont coutume de chanter sur les fleuves de Babylonie. Au bout du compte, je souffre, je suis triste de ne pas être en Eretz Israël. Ou Shir Amaalot, Beshuvet Zion, quand Az Yomru Bagoim, quand on se réjouit justement qu'on est en Eretz Israël. Quand est-ce qu'on peut commencer à s'éclater de rire? Az Yemale Srok Pinu. Quand est-ce qu'on peut commencer à se réjouir pleinement? Beshuvat Zion. Au moment où on revient en Eretz Israël. Pourquoi je rigole quand tu m'as dit par rapport à Rabbi Nachman, je rappelle souvent là-dessus. Rabbi Nachman te dit clairement, vous viendrez sur ma tombe le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si c'était Eretz Israël. Donc, tant qu'on n'a pas la possibilité d'être en Eretz Israël, je peux le comprendre. Mais quand on est en Eretz Israël, mamash, c'est-à-dire, et comme dit la préconise la halakha toute simple, si oui, mais c'est comme si c'était Eretz Israël, donc c'est bien, très bien. Si c'est vraiment Eretz Israël, là où Rabbi Nachman il est enterré, très bien. Donc, ce n'est pas la peine de revenir en Israël, puisque c'est en Eretz Israël. Donc, tu pars là-bas et tu restes là-bas. Ajoute. Arshav, Beshir Amaalot, Shuva, Bechol Seuda. On retrouve l'authenticité du repas souhaité par le Créateur lui-même. Tzipiyat Eretz Israël. On regarde, Tzipiyat, Tzipiyat, on regarde, on s'attend à Eretz Israël. Abba, Techev l'Amazon. Encore une fois, il faut toujours se rappeler que dans le Birkat Amazon, deuxième bracha, Eretz Israël. Troisième bracha, Jérusalem. Non, on va nous traiter de sionistes encore après. Ma'adenet, elle adoucit et amaacha chez Bechutz Laaretz. Même la nourriture de Chutz Laaretz, elle arrive en Israël, elle est adoucie grâce à Eretz Israël. Mais aussi auto karov, et ça le rend encore plus près de l'élévation d'Eretz Israël. Les ilouïs chez Eretz Israël. Gam Eretz Israël, mipnei itma'atut hakedusha. Et évidemment, depuis qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, même en Eretz Israël, ce ressenti de la sainteté s'est amenuit. Il faut le retrouver progressivement. On a du mal à comprendre, à saisir la valeur d'Eretz Israël si on ne l'a pas étudié. Parce qu'il y a eu 2000 ans d'exil. On le retrouve progressivement. Les filles aérech bemachal sheole ou midrachen al yedei tzfiat hayeshua. Plus encore une fois en mangeant, en consommant, eh bien, on est attaché à l'avènement messianique, à la délivrance. Plus cela va être exprimé justement, et notamment à Mouvletet, qui est totalement mis en exergue par les mizmorim que nous chantons. Ça veut dire qu'en chantant avant le Birkat Amazon, Al Neharot Bavel, ou Shira Maalot, ou Tsur Michelo, peu importe, on retrouve au bout du compte ce pourquoi on a mangé, dans l'espoir de retrouver Eretz Israël animé par la sainteté la plus profonde. Donc, et je termine avec cela, quand effectivement on parle de Rosh Hashanah comme étant un jour joyeux, c'est parce que justement, ce n'est pas que ce n'est pas un jour de jugement, c'est que justement, si on veut réellement arriver à la réparation, c'est justement en se réjouissant totalement de retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu, à la fois au niveau de ce qu'on va manger, à la fois de l'endroit où on va le manger, à la fois dans le cadre que nous allons consommer, que justement on arrive à une teshuva supérieure, une teshuva, je répète, invoquée par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui nous acquitte et nous rend totalement dignes devant le Créateur en étant profondément reliés à la vie pour l'éternité. Shana Tova. J'adore l'entourer, je le garde toujours.